アルコールの乱用は健康のために危険です。適度に消費します。Bonjour et bienvenue sur Osake. Aujourd'hui, dernier épisode sur l'histoire du saké. Pour les autres, c'est ici. On va en finir. Et aujourd'hui, on va parler de la guerre. La guerre, pas la gueule. Franchement, j'aurais fait la même erreur. Hein. Les deux finissent quand même par beaucoup de mise en bière. Ah, passe-moi le fusil. Il n'y a pas qu'avec l'épisode qu'on va en finir. Générique. Irashaimase! La Seconde Guerre mondiale a transformé notre monde à jamais. Le Japon fut profondément marqué par cette époque douloureuse qui se conclut de la plus atroce des façons avec Hiroshima et Nagasaki. Et si la guerre a changé radicalement de nombreuses choses dans toute la société japonaise, le saké n'y fait pas exception. Jusqu'alors, il était principalement une boisson fermentée de riz, rien de plus n'entrait dans le processus de fabrication. En 1943, la guerre fait rage. Les champs de riz sont dédiés à la nourriture. 50% des brasseries sont réquisitionnées pour les besoins de la guerre. Les autres doivent absolument maintenir leur niveau de production pour survivre et assurer les revenus de l'État. Mais comment on fait pour alimenter les caisses de l'État en supprimant la moitié des brasseries et en rationnant le riz? Le gouvernement impose aux brasseries l'impensable. Ajouter un mélange d'eau et d'alcool pur dans leurs cuves pour augmenter leur volume de production. Toutes les brasseries se plient aux nouvelles normes. Toutes? Non. Un petit village. Non. Toutes. Celles qui résistèrent ont disparu. On appelait ces sakés des aluten. On arrivait à de telles extrémités que la production pouvait être multipliée par 3. Ces sakés étaient appelés les sanzoshu. Ouais, et inutile de préciser que ces sakés étaient infects. Mais elle n'en est pas à la fête. Et les marges étant meilleures, les brasseries survécurent. C'est bien là l'essentiel. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule. Eh oui. La guerre failed. La guerre failed. Le traité est signé à bord du navire USS Missouri entre les chefs alliés et les chefs japonais. Les Meister, quoi. J'ai peur là. Y a guerre, Meister. Parfait. Nous étions en 1945, profitons-en pour revenir 2 ans en arrière. Je parlais de 2 ans dans l'épisode. En 1943 donc, le gouvernement japonais crée le Kyubetsu Seido, un classement qui permet au consommateur final de choisir son saké parmi les sakés existants. En gros, les experts se réunissaient et dégustaient le saké à l'aveugle. Les meilleurs étaient classés en Tokyu, les suivants en Ikkyu, et enfin ceux qui échouaient étaient classés dans la catégorie Nikkyu. C'était super pour tout le monde. Les brasseurs qui avaient leurs sakés les mieux notés avaient beaucoup plus de facilité pour les vendre. Le gouvernement taxait plus les sakés les mieux notés. Et le consommateur final, il avait plus à se casser la tête pour choisir son saké. Sauf que c'était pas si super. Les meilleurs sakés classés Tokyu étaient surtaxés. Les petites brasseries qui vendaient à une clientèle fidèle et locale n'avaient aucun intérêt à proposer ces sakés dans ces classifications. Ouais, mais c'était quand même bien pour les autres, non? Les clients, le gouvernement? Le gouvernement, oui. Les clients, pas forcément. Ce système favorisait une uniformisation des goûts. Les juges, en effet, cherchaient des sakés sans défaut. Et si t'as pas de défaut, personne les aimera pour toi. Meteko. Ok, donc c'était pas top du tout en fin de compte. Non, pas du tout. Ce système perdura jusqu'au début des années 90. On entend encore les Japonais parler de Tokyu, Ikkyu et Nikkyu. Parce que ça avait un système qui avait ni queue, ni tête. Oh non. Si. Oh non. Si. Vas-y. Revenons-en à nos nippons. Une fois la guerre terminée, on aurait pu penser que tout serait redevenu comme avant et que les brasseurs se seraient remis à brasser des sakés traditionnels. Faux! Une fois la boîte de Pandore ouverte, difficile de revenir en arrière. Les brasseries continuèrent à proposer des aluten. D'une part parce que le rationnement du riz perdura jusqu'en 1968, et d'autre part, ma foi, les aluten génèrent de jolies marges. Il fallut attendre 1967 pour que le saké traditionnel d'avant-guerre, appelé Junmai, réapparaisse au Japon. Cela fut grâce à un seul homme,
Yoshimasa Ogawahara, qui se battit pendant 20 ans contre le système pour produire une brasserie 100% Junmai. Autre argument en faveur des aluten, si ceux-ci sont équilibrés et fins, leur profil aromatique se rapproche de ceux du vin. On en reparlera. On peut même aboutir à des sakés dits supérieurs, les ginjo. Sous l'impulsion de la diaspora japonaise, une première brasserie à saké s'exporte aux États-Unis. C'est la brasserie Ozeki qui s'installe en 1979. Surtout que ça fait 10 ans que le rationnement du riz est terminé, et qu'avec les haluten, ils ont pu ramasser des yens en masse pour aller s'installer aux States. S'ensuit par la suite dans les années 80 un phénomène remarquable en tout point, appelé le Ginjo Boom. Boom, 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 boom. I want the ginjo boom. Les années 80 et le saké. Respect et robustesse, chapeau bas. À tous ces initiateurs de cette mode ginjo, nous faire croire que le vin et le saké, ça se compare, je m'incline. Bon après, tout n'est pas acheté. C'est un renouveau pour le saké et c'est une mode qui perdure encore aujourd'hui. Ce type de saké, les haluten, les ginjo, ce sont les produits le plus marketés et ceux qui ressortent le plus dans les campagnes publicitaires. Et ça plaît pas à tout le monde. En 2012, le gouvernement japonais crée le programme Enjoy Japanese Kokushu, un programme qui vise à faire la promotion des alcools japonais à travers le monde, avec le saké en tête de gondole. C'est notamment pour ça que vous entendrez de plus en plus parler de saké en Europe. Et nous voilà arrivés en 2017. Grâce aux progrès techniques et au savoir-faire, le saké se répand de plus en plus dans le monde. Oui, enfin, c'est quand même beaucoup grâce à nous. Bientôt le million d'abonnés. Enfin, on en est à 232 abonnés là. Bientôt. Calme-toi. Ça, c'est fait. Ça c'est bon. Ça c'est fait. On en reparle ça. On en reparle. Ça, c'est fait. Ça c'est bon. Ça, c'est presque fait. Ça c'est. Ça, C'était complet. Ça. Oui. Et ça, c'est bon. C'est fini pour l'histoire du saké. On espère que vous avez apprécié. Oui, et n'oubliez pas, Facebookez, Likez, partagez, tweetez. abonnez-vous. Ciao. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On a perdu la guerre. La guerre Feld. C'est moche la guerre, c'est pas fashion du tout. Vite, partons.